Rien ne peut remplacer les traitements académiques reconnus comme valables pour prendre en charge la maladie cancéreuse. Mais on peut aider les patients. Un patient fatigué qui ne veut pas sortir de son lit, le pronostic est moins bon pour sa maladie parce qu'il n'a pas le moral. On veut leur redonner de l'énergie. Et ce livre, il a une originalité dans la mesure où il ne s'adresse peut-être pas aux pharmaciens, mais à la pharmacie. La pharmacie, c'est un forum où se rencontrent des soignants, mais surtout des patients. Et il s'adresse essentiellement aux patients. Il s'appelle Isidore Rubinstein, il est docteur en pharmacie, chargé d'enseignement à la faculté de Strasbourg. Il vient d'écrire un livre avec ses anciens étudiants, c'est pour ça que c'est intéressant à signaler, qui s'intitule « Face au cancer avec mon pharmacien », publié aux Univers Santé Édition. On est ravis de l'accueillir. En plus, il vient de faire son alien il n'y a pas très longtemps. Baruch Haba, bienvenue. Merci beaucoup et merci de me recevoir. Avec plaisir. Alors, un livre écrit, on va dire, par un universitaire, on se demande toujours si c'est pour tout public ou pas. Oui, ce livre est pour tout public. Il est écrit par quelqu'un qui, effectivement, a une dimension universitaire, mais j'ai également une expérience de 40 ans d'officine au comptoir. Et donc, je suis à la rencontre entre ces deux univers, l'univers des plus scientifique, universitaire et l'univers pratique. Alors, ce livre, on peut dire en gros qu'il traite des soins de support. Alors, c'est peut-être une expression un peu abscon. Enfin, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas très clair pour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, alors d'abord, comment ça se dit en hébreu, et puis de quoi s'agit-il exactement, les soins de support? Tipoulet tomer besartan, le mot sartan d'ailleurs fait peur. Comment aider les patients à mieux supporter leur traitement. Lorsqu'ils sont atteints du cancer. Quand ils sont atteints du cancer, puis il y aura également des soins de support par rapport à d'autres maladies chroniques, mais c'est essentiellement dans le monde de la cancérologie. Et en France, et un petit peu en Israël, les pharmaciens sont confrontés à cette démarche qu'ils servent. Et il y a des médecins, pharmaciens, ici et même en Israël et à Yerushalayim, qui sont actifs dans ce domaine. De quoi se plaignent les patients atteints du cancer en général, en premier lieu ? Alors, avant de répondre à cette question, c'est quoi les soins de support ? Oui, parce que vous avez expliqué les soins de support, aujourd'hui, ont une dimension scientifique. Ils sont validés depuis 2004 par une publication scientifique qui a été faite par un professeur Krakowski. Et aujourd'hui, il n'existe plus d'enseignement de cancérologie qui ne réserve pas une part aux soins de support. Et d'ailleurs, dans le cadre de mes activités à la faculté de Strasbourg, j'intervenais dans le cadre du DU, du diplôme universitaire d'oncologie, uniquement pour le volet soins de support. Il n'y a pas de congrès actuellement au monde où il n'y a pas un volet soins de support. Ça veut dire quoi ? C'est la prise en charge... Soins de support, c'est l'ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes malades, parallèlement aux traitements spécifiques, lorsqu'il y en a, tout au long d'une maladie grave. Vous voyez que c'est une définition extrêmement large. Oui, ça veut dire que les oncologues, on va dire, travaillent pour tuer la tumeur, ou les tumeurs, entre guillemets, mais il y a d'autres conséquences quand on est atteint du cancer. Tout à fait. Mais heureusement, un certain nombre de oncologues aujourd'hui, de plus en plus nombreux, s'intéressent à ces effets secondaires. Alors, quand on parle de soins de support, ce sont quoi ? Ça peut être des médicaments ou c'est plutôt de la médecine, on va dire, alternative ? C'est quoi ? Si je reprends cette définition, c'est tout. Alors, alternative, je me méfie un petit peu du terme. Guillemets, alternative, c'est qu'il y aura autre chose au traitement. Rien, et ça c'est très important à souligner, rien ne peut remplacer les traitements académiques reconnus comme valables pour prendre en charge la maladie cancéreuse. Mais on peut aider les patients. Les patients vont se plaindre de fatigue, 80%. C'est la première plainte du patient. Alors la fatigue, on aurait tendance à dire, vous êtes fatigué, reposez-vous. C'est faux. La fatigue en cancérologie, j'ai envie de dire, c'est pas de la fatigue, c'est de l'asthénie. C'est un terme plus scientifique. Et là, il faut aider le patient. Un patient fatigué qui ne veut pas sortir de son lit, le pronostic est moins bon pour sa maladie parce qu'il n'a pas le moral. On veut leur redonner de l'énergie. Alors puisque vous parlez de la fatigue, nous avons tout un tas de méthodes pour aider un patient fatigué. C'est-à-dire ? Des méthodes allopathiques, des médicaments classiques, qui peuvent le renforcer. Ok. Je ne vais pas donner de nom à l'antenne, mais dans certaines chimios, on rajoute certaines doses de cortisone, de corticoïdes pour aider le patient à mieux supporter, qui donne un coup de fouet. Beaucoup de gens savent que quand on prend de la cortisone, on dort difficilement la nuit, on perd le sommeil, n'est-ce pas ? C'est excitant. Des médicaments homéopathiques, des médicaments phytothérapiques, des médicaments aromathérapiques, et puis des massages, réflexologie, acupuncture, tout ce qui est possible d'aider un patient rentre dans ce champ des soins de support.
sachant que le cancérologue a une obligation de moyens et pas de résultats, et donc tout médicament, tout produit qui sera proposé au patient, quelque part, doit être validé, bien évidemment, par le cancérologue, qui ne veut pas qu'on intervienne, qu'on interfère avec ces traitements. Alors, c'est important de le préciser parce que je crois que la chimiothérapie, on le sait, c'est un mot d'abord qui fait très peur. Tout le monde sait que ça nous met à terre, enfin, ça met les gens vraiment à terre. Et on ne parle pas beaucoup de... Justement, comme si les gens avaient un peu honte de dire que, bah voilà, ils n'y arrivent plus, ils sont fatigués, comme dans une société où c'est plutôt le profit, la performance. Il faut toujours montrer le meilleur de soi-même. En gros, c'est compliqué de gérer ça et c'est pas très, on va dire, un débat en tout cas qui se mène dans la société, que ce soit en France ou en Israël. Ça manque un peu. C'est important de le dire que oui, vous êtes fatigué, mais c'est pas très grave. C'est normal de dire que c'est normal. Tout à fait, c'est un symptôme normal. Et d'ailleurs, une de mes co-autrices, une ancienne étudiante qui a fait son doctorat avec moi, donc Anaïs, a travaillé sur la prise en charge de la fatigue. C'est intéressant, d'ailleurs c'est une thèse qui a été faite à la fois par un pharmacien et un médecin parallèlement. Le médecin s'occupait de l'aspect clinique, comment arriver à, pas qualifier, mais à quantifier cette fatigue. Et comment le pharmacien peut-il l'aider? Quels remèdes et quelles solutions peut-il trouver pour prendre en charge cette fatigue? Ça dure combien de temps l'effet de la chimio? On va dire combien de temps on met pour se remettre? Ça varie d'une personne à l'autre. Bien sûr. Ça varie d'une personne à l'autre, mais statistiquement parlant, il y a deux choses. D'abord, comment se remettre de la première séance de chimio et comment elle va être abordée. Ça fait très peur, comme vous avez dit, la chimio. En vérité, il ne faut pas avoir peur d'une chimio. Pour des raisons techniques, tout se passe à l'hôpital. Alors que l'hôpital, il est réservé à l'urgence, on est en Israël, j'ai envie de dire l'eau, allez-nous, et à la chirurgie. Mais la chimio, elle se passe à l'hôpital uniquement pour des raisons techniques. Mais c'est quoi une chimio? C'est une somme de médicaments qui vont être administrés généralement en perfusion à un patient. On va le mettre sous surveillance. Mais aujourd'hui, en France en tout cas, de plus en plus de chimios se font à domicile à cause de ce qu'on appelle les déserts médicaux. Donc comment va être vécue cette chimio? Et ensuite, combien de temps aura le patient entre chaque séance, chaque cure de chimiothérapie pour se remonter? Une chimio, c'est 10 plaques de chocolat d'un coup sur le foie. Ouais. Voilà. Et je suis sûr que vous êtes une excellente cuisinière. Quand vous faites un bon repas, vos invités vous disent on a très très bien mangé. Maintenant, on va aller dormir. Globalement, c'est ça. C'est un peu plus compliqué. Et ensuite, statistiquement parlant, quand les cures de chimio se sont terminées, que le pronostic est bon, généralement, le patient mettra au moins 1 an à se remettre de tous ces épisodes. Ça peut aller plus loin. Ça peut aller plus loin, mais en tout cas 1 an sûr. Minimum. Ok. Ce qui est intéressant vraiment dans ce livre, c'est que vos étudiantes, que vous avez aidées, vous avez suivi leurs travaux, chacun ont une spécialité. Et dans ce livre, c'est un peu les soins de support sous tous leurs aspects. C'est ça qui est intéressant. On a fait l'inventaire complet des soins de support, la fatigue, les effets cutanés, les effets secondaires des radiothérapies et tout ce qu'on peut expliquer aux patients, parce que le patient, on lui expliquera. À l'hôpital, on ne parle pas, et en Israël, on parle encore moins d'ailleurs que dans les hôpitaux français. C'est pas seulement une culture, les patients, les personnels soignants sont complètement dépassés par ce qui se passe. Et puis ensuite, on ne sait pas à qui on parle non plus à l'hôpital. Vous avez des gens qui ont l'air de rien comprendre, ils comprennent tout. Il y a des gens qui ont l'air de très très bien comprendre, et puis ils comprennent rien. Et puis il y en a qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas savoir, et qui ont peur. Et on n'a pas le temps de gérer tout ça. C'est pour ça qu'on a besoin d'espace où le patient peut s'exprimer et on peut lui expliquer les choses. Il faut quand même, je vous donne quand même des chiffres. En France, 430 000 nouveaux cas par an et 160 000 décès par an, alors qu'en Israël, 30 000 nouveaux cas par an. Les experts prévoient en 2045 45 000 nouveaux cas et 12 000 décès par an. C'est gigantesque. C'est énorme, bon, évidemment. C'est un problème de santé même publique. Proportionnellement parlant, problème de santé publique. Évidemment, on fait un petit coucou à Héloïse Bénèche qui, pour les francophones, est une bouffée, on va dire, un endroit où on peut respirer avec son centre Raphaëlla, parce que c'est vrai, quand on est malade ici, qu'on ne parle pas l'hébreu, qu'on ne connaît pas très bien le système israélien, même quand on le connaît, qu'on a cette nouvelle, on est complètement abasourdi et on sait plus quoi faire, quoi. Voilà. Puis on souffre parfois en silence. Donc là, c'est vraiment une porte importante à pousser parfois. Pourquoi vous avez écrit ce livre et est-ce qu'on peut le donner à tous, non seulement aux pharmaciens,
bien que la pratique de la pharmacie entre Israël et la France n'est pas tout à fait la même, mais aussi aux patients. Ce livre, c'est le résultat de 40 ans de pratique à l'officine. À l'époque, notre officine, nous avons été nommés, mais pas lauréats, mais nous avons été nominés 2 fois au prix Galien qui est prestigieux en France dans le cadre de l'innovation. On est la seule pharmacie de France, et le seul juif, qui a bénéficié dans cette activité. Donc j'ai enseigné évidemment en plus à la faculté et toutes les thèses que nous avons suivies. Et ce livre, il a une originalité dans la mesure, comme je disais, il ne s'adresse peut-être pas aux pharmaciens, mais à la pharmacie. La pharmacie, c'est un forum où se rencontrent des soignants, mais surtout des patients. Et il s'adresse essentiellement aux patients. Et tout ce qu'il y a dans ce livre est quand même validé par l'université, que ce soit les conseils, les observations et les solutions que nous apportons, qu'elles soient médicamenteuses ou autres. Et à la fin de ce livre, d'ailleurs, vous avez un lexique de tous les produits que nous proposons. Et au niveau de ce lexique, chaque couleur désigne d'autres substances. Oui, c'est très bien fait, justement, pour ça. Il y a bleu des images, il y a des couleurs. En vert pour la phyto, en orange pour les compléments alimentaires, en noir pour les médicaments allopathiques. Et tout est fait, justement, pour que le patient puisse se retrouver dans ce dédale de médicaments. Et aussi, nous avons un lexique clinique, médical, pour expliquer tous ces mots qui font peur, que finalement il faut démystifier absolument. Voilà, on s'en sort, n'est-ce pas? On peut s'en sortir. Il faut que tout le monde s'en sorte. C'est votre objectif, j'imagine. Voilà, vous dites que c'est vrai, ça fait peur, mais que ça ne doit pas faire peur. C'est important de le dire pour ceux qui nous écoutent et qui sont C'est pour ça qu'il y a des centres, justement, comme le centre de Héloïse Bénèche, ce centre Raphaëlla, qui travaille, entre parenthèses, avec l'Institut Raphaël de Paris, avec lequel j'ai collaboré, et qui, justement, deviennent des véritables temples des soins de support. Et justement, la valeur du travail d'Héloïse, c'est qu'elle est cancérologue. Et puis, citons également notre ami, que nous pouvons saluer, Martine Toledano, qui a créé et qui a développé et qui dirige tout le centre de ce qu'on appelle les médecines intégratives à Adassa. Et c'était une pionnière en la matière, vraiment, dans la même démarche. Qui a aidé énormément de patients. En tout cas, face au cancer avec mon pharmacien, soins de support à l'officine, c'est un livre vraiment qui va mettre, on va dire, un peu de lumière. Si vous êtes malade du cancer et que vous avez beaucoup de questions et peut-être même des effets secondaires que vous ne comprenez pas, dont vous n'osez peut-être pas encore parler, ça peut déjà être une première direction. Et en tout cas, c'est un très bel ouvrage, très pratique. Et donc on peut trouver... Et facile à lire, je précise facile à lire, parce que c'est vrai que parfois, quand on prend un ouvrage d'un universitaire, on se demande où on va tomber. Là, c'est pas du tout le cas. Et ça, franchement, bravo et merci pour ça. Je vais vous reprendre, c'est pas facile à lire, c'est facile à utiliser. Aussi, tout à fait. Et on le trouve donc en ligne, comme je disais, on le trouve à la clinique Serenity. Exactement, on le trouve également au centre, évidemment, Beth Raphaëlla. Il est en ligne sur le site universpharmacie.fr. Évidemment, je mettrai tous ces renseignements sous la vidéo. Isidore Rubinstein, merci beaucoup, vraiment. Merci pour votre accueil, en souhaitant que personne n'en ait besoin. Exactement, et en tout cas, refresh les mains à tous. À bientôt. Merci beaucoup pour votre accueil.